J'aimerais vous passer la parole. Vous avez créé, vous, la cigarette Fred, une nouvelle cigarette sans additifs, dangereuse tout de même? Ah oui, tout à fait, oui. Non, je pense qu'on se revendique même comme étant la cigarette la moins éthique qui existe aujourd'hui sur le marché. Bien. Éthique, je veux dire par rapport à éthique, et éthique étant une discipline qui vise à dire aux autres comment se comporter. Non, ça reste une cigarette, évidemment. Oui. C'est un peu gonflé, si vous me permettez, Benoît Rossignol, de lancer une cigarette par les temps qui courent. Le marché risque de s'assécher. Oui, mais c'était un petit peu aussi pour ça que je pense qu'il fallait le faire. Puis là, j'écoute le débat et je crois que malheureusement, il y a une première partie de débat très technique et à mon avis, on est un peu à côté de la plaque parce que je ne vois pas comment on peut être contre cette interdiction de fumer aujourd'hui. Pour la bonne et simple raison, c'est l'employé que vous avez là. Et le choix du lieu de travail, on a beau dire tout ce qu'il veut, dans une situation économique, une situation tendue, on va pas dire, on peut avoir le choix de choisir là ou là. Moi, j'ai fait un petit sondage avant l'émission, quand vous m'avez invité à l'émission, donc j'ai parlé aux gens qui travaillaient dans ces milieux-là. Et la réponse, elle est unanime, c'est la même. Pourquoi le fait d'avoir envie de travailler dans un endroit non-fumeur, ça me donnera moins envie de fumer. Voir tout le monde fumer. La majorité des gens qui vivent la nuit fument. Ça leur donne moins envie de fumer. Et puis deux, aujourd'hui, on est resté quand même dans une situation. Ce qui me gêne un petit peu là-bas derrière, c'est que les cigarettiers ont mis 50 ans à admettre que la nicotine était addictive. Ça fait à peu près 20 ans qu'on sait que la fumée passive pourrait représenter quelques dangers. Principe de précaution, ça fait 20 ans qu'on aurait dû faire quelque chose. Aujourd'hui, on a des pays qui nous entourent, la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, c'est un non-choix. Ils vont devenir non-fumeurs dans quelques années. Tous les pays qui nous entourent deviennent non-fumeurs. Pourquoi, il y a 15 ans, on ne s'était pas remis là, autour de cette table, on a dit, faisons quelque chose. Allouons une partie de l'augmentation des taxes à faire en sorte que les établissements améliorent la ventilation. Vous avez le même discours que... Comment vous justifiez que vous vendez des cigarettes quand vous avez des réunions entre de direction, enfin vous ne dites pas... On ira fumer dehors et je pense qu'en effet ce genre de loi doit être applicable par tout le monde, elle doit être simple et applicable. Il y aura toujours des exceptions, faire une loi avec des exceptions. Les gros vont en bénéficier, les petits vont en pâtir. Donc voilà, et il faut mettre tout le monde au même niveau. Cette interdiction, il va y avoir d'autres comportements qui vont voir le jour, des comportements qui sont pas... Je veux pas dire qu'on va pas réduire la consommation. Regardez ce qui se passe en Irlande. Les jeunes ont recommencé à fumer parce qu'ils trouvent que fumer, flirting, ils ont inventé un mot, ça s'appelle le smurting. Et maintenant ils se retrouvent à l'extérieur des pubs et ils fument ensemble pour aller dragouiller. Et ils fument plus qu'avant. Voilà. Donc les effets sont pas forcément les mêmes. Maintenant, l'effet pour, je répète, l'effet pour l'effet pour la personne qui travaille dans l'établissement, il est indéniable. Nous, on travaille avec des établissements publics. Il y a Vitamix à Genève. Moi, je les cite parce qu'ils l'ont fait. Il y a d'autres établissements à Lausanne aussi qui ont décidé de rendre leurs endroits non fumeurs et des clubs. Je parle pas de restaurants, je parle d'endroits où on a un verre à la main, une clope de l'autre et on se trémousse sur la piste de danse. Ils ont décidé de rendre ces endroits non fumeurs et ils ont investi de l'argent pour faire une salle à l'étage, c'est de l'argent en plus, pour faire une salle à l'étage où ils vont mettre les fumeurs. Ils les ont pas bannis, ils vont les mettre quelque part. Il y a tout de même juste une précision, parce que j'aimerais vous proposer aussi un reportage que nous avons tourné à Lyon, auprès d'un restaurant où le restaurateur a le discours de liberté qu'on n'a pas entendu beaucoup ce soir. Juste une précision, ce que disait Monsieur Rossignol. Est-ce qu'on est certain que si l'on interdit quand on remet la cigarette dans les lieux publics, la consommation va baisser? Alors, aucun doute là-dessus, notamment une étude de British Medical Journal il y a maintenant 4 ans qui montre qu'on a une diminution de 4 à 5% de ce qu'on appelle la prévalence de la proportion des fumeurs dans les entreprises qui sont mis dans les lieux, un lieu de travail sans fumer. Donc il n'y a aucun doute, je veux dire, tout le monde est gagnant, les seuls perdants, c'est l'industrie, c'est les seuls perdants cette histoire. Tous les autres y gagnent. Non, je ne veux pas rentrer dans une querelle de chiffres. J'aimerais simplement vous dire qu'il y a 4 ans, il n'y avait pas d'interdiction de fumer en Irlande. Donc c'est une étude qui se réfère à des mesures volontaires dans les entreprises et pas à l'effet. C'est simplement pour rétablir la vérité ici. Donc en Irlande, on ne sait pas s'il y a une baisse de la consommation. D'après l'Office national de la statistique irlandais, sur les 18 mois qui ont suivi l'entrée en vigueur de la consommation, il n'y a que 1,3% de fumeurs en moins en Irlande. Moi, ce que j'aimerais préciser ici, c'est purement factuel. C'est toujours ça. Par rapport à l'ampleur de la mesure qui consiste à interdire de manière absolue, on peut se demander si le rapport coût-bénéfice
je dirais, la peine. C'est très la peine. Si je peux me permettre de terminer, Monsieur Cornu, ce que j'ai à dire, j'aimerais aussi préciser ici, parce qu'il est important qu'on parle des faits, qu'à part l'Irlande, en France, vous pouvez avoir des fumoirs. Ensuite, c'est le choix, bien sûr, des établissements de décider de les mettre en œuvre ou pas. En Allemagne, c'est exactement la même chose, sans parler de l'Espagne, qui a une solution, je dirais, peut-être encore plus libérale. Non, ce que je veux dire ici, c'est attendez, il y a quand même des pays où l'interdiction est totale, l'Angleterre, la Norvège, le Royaume-Uni et l'Irlande sont les pays dans lesquels il y a une interdiction absolue, mais les autres pays d'Europe, il ne faut pas dire qu'ils ont introduit une interdiction absolue. Donc ça, c'est juste important de préciser que factuellement, il y a beaucoup de pays d'Europe dans lesquels on peut, si l'exploitant le souhaite, mettre à disposition des fumeurs, sans les ostraciser, un environnement qui préserve les non-fumeurs de l'exposition à la fumée. Et je crois que c'est un élément qui est important ici. J'aimerais vous montrer un reportage que nous avons tourné, que Guy-Olivier Chappuis a tourné à Lyon. Vous savez qu'en France, évidemment, c'est interdit, avec des exceptions, avec des fumoirs. Et un restaurateur tenancier de bistrot de Lyon a décidé, malgré tout, de braver les interdictions, en dépit des amendes, en dépit des menaces de fermeture. On va voir ce reportage et vous allez pouvoir réagir. Ici, en plein cœur du vieux Lyon, on ne l'appelle plus que le café qui dit non. Depuis le 1er janvier, le bar 203 est devenu le symbole de la résistance à l'interdiction de fumer dans les lieux publics. C'est une opération de résistance à une loi qui me semble liberticide, mal adaptée. Les cafés qui sont un symbole national de cohésion, de rencontre, d'échange, eh bien, au sein même de ces cafés, une espèce de discrimination, de stigmatisation s'est installée. Un peu artiste, citoyen provocateur, le patron du 203 n'en est pas à son coup d'essai. En 2000, il avait ouvert l'un des premiers bars pour non-fumeurs. Son Graal, faire cohabiter fumeurs et non-fumeurs. Je suis un garçon qui est déterminé. Je ne rentre jamais dans quelque chose sans être sûr d'en sortir. Et je ne veux pas en sortir avec une victoire sur l'État, mais une victoire sur les hygiénistes. En même temps, on a quand même la liberté de vivre, effectivement dans le respect, mais nos cafés sont des lieux privés. Personne n'est obligé d'y rentrer. Personne ne pousse quelqu'un dans un café à venir respirer la fumée des autres. Je n'appellerais pas ça forcément une opération de résistance, c'est juste continuer à vivre comme on vivait avant. Je suis pas en train de résister contre quelque chose, je suis en train d'assumer ce que j'ai toujours fait. Je pense qu'il faut résister parce que c'est aussi, on va dans un système où on veut un peu trop réguler la vie des gens et là ça commence à plus aller, là on commence à toucher à des libertés fondamentales à mon avis. On retrouve pas mal de gens sympathiques dans ce bar, il y a une vraie communion qui est en train de se passer. Avec les gens, avec les voisins de table, on commence à discuter, c'est une belle ouverture. Cerise sur le cendrier, cette opération de résistance se double d'une expérience surprenante. En fin de journée, tous les cendriers sont récupérés, photographiés, répertoriés par le patron. Je me suis rendu compte qu'avec cette loi, une partie de l'histoire du tabac dans les cafés allait disparaître et plus aucune trace n'allait être disponible pour les générations futures, pour leur expliquer, pour leur montrer ce qui restait de cette époque. Jusqu'à aujourd'hui, le Café Rebelle n'a connu qu'un contrôle de police et 2 amendes. Une attitude bienveillante des autorités qui pourrait prendre fin, la fermeture du bar, des rumeurs insistantes à vérifier ces prochains jours. Voilà, alors ce discours des libertés, de la résistance, Benoît Rossignol, ça vous parle ou... Oui, bon, il y a toutes les télés du monde qui se sont focalisées sur cet endroit-là, donc il n'y en a qu'un en France. Bah, il y en a une de plus. Voilà, toutes les télés du monde, c'est peut-être beaucoup. Non, il y a beaucoup. Ce que je voulais dire par là, c'est que c'est vrai, on aurait pu, il y a 15 ans déjà, admettre que pour notre certaine plage horaire, on ne fumait pas, on fait en sorte qu'une cohabitation arrive. Aujourd'hui, socialement parlant, quand on regarde la société, quand on l'écoute autour de nous, je crois qu'on est allé trop loin, il y a eu trop de non-dits à ce niveau-là et on ne va pas échapper à cette interdiction de fumer. Je le déplore, sachez que je le déplore énormément et je pense qu'il faut plus avoir un débat de société aujourd'hui. On est plus dans une logique de suppression plutôt que dans une logique de gestion du risque. On parle de risque tout le temps, on n'a jamais vécu aussi longtemps. Donc derrière tout ça, il y a peut-être quelque chose, la société devrait peut-être se poser quelques questions. Mais aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas eu ces efforts de ventilation, ces efforts d'accorder des plages de répit aux gens qui travaillent dans ces établissements, moi je regarde, je ne peux pas être
contre cette interdiction. Il y a des gens qui travaillent dans ces établissements, ils ont le droit d'être protégés. C'est le principe de précaution. Voilà, principe de précaution. Il y a un risque, eh ben, il faut que ça soit le même pour tout le monde. Les milieux de la prévention, un allié inespéré. Non, mais non, parce que alors là, attention, non, pas du tout. Je suis justement non, pas une stratégie de suppression. Là, on a souvent une stratégie de suppression. Dans ce cas-là, le but final, c'est d'interdire la cigarette. Voilà, donc principe de précaution, mais pas de suppression. Moi, je suis dans une gestion encore. On gère le vin, on gère le taux d'alcoolémie, mais bon, en théorie, c'est 0 le taux d'alcoolémie, si on veut aller au bout des choses. La vitesse sur les routes, en théorie, c'est le bridage des voitures à 120. C'est pas de mettre des radars sur les routes. Donc là-dessus, je suis en opposition. Par contre, cette mesure de santé publique, de prévention, non, il faut, voilà. Là, tout le monde est plus ou moins d'accord. Madame Maire. Non, moi, je trouve peut-être intéressant quand même à ajouter ici.